on passe au sujet du soir. À l'Union Afrique-Caraïbes, la Mauritanie a plaidé pour l'allègement ou l'annulation de la dette des pays pauvres, soulignant que sans cela, il sera impossible de financer éducation, santé et infrastructures face aux urgences climatiques. Elle appelle aussi à une réforme des institutions financières internationales pour donner plus de voix au Sud. Mais une question persiste. Des appels isolés peuvent-ils vraiment rééquilibrer un système dominé par le Nord? Et pour en parler avec nous ce soir, M. Isselmo Mohamed Oultaleb, ingénieur principal en statistique économique. Bonsoir, M. Isselmo. Bonsoir. Alors, quel est l'impact de la dette sur la Mauritanie et l'Afrique? L'impact est énorme. Quand on est très endetté, il va falloir quand même rembourser une partie de sa dette. Ce remboursement obère, hypothèque, limite les ressources disponibles pour d'autres secteurs, l'éducation, la santé, etc. Quand la dette est très élevée, le service de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye pour payer la dette, devient élevé. Mais au cours des dernières années, la Mauritanie, par exemple, paye grosso modo 10% de son budget pour rembourser une partie de sa dette. Le taux d'endettement maintenant, c'est-à-dire le rapport entre la dette globale, l'encours de la dette, et le PIB, la production intérieure brute d'un pays, est l'indicateur le plus significatif. En Afrique, on a constaté simplement qu'il y a parfois des périodes où il y a une remise de dette, les taux d'endettement baissent, mais quelques années plus tard, on revient à la situation de départ. En 2011, on avait toute l'Afrique en moyenne avait un taux d'endettement faible, 30% du PIB. Alors, ces dernières années, nous sommes montés à 60-70% de taux d'endettement pour l'ensemble des pays africains. Évidemment, il y a des pays qui sont moins endettés que d'autres. Par exemple, par rapport à ces chiffres, nous avons un chiffre actuellement de 40% grâce à une remise de la dette généreuse de certains de nos bailleurs, et en particulier la révision récente, il y a 2 ans, d'un endettement qui était très lourd avec le Koweït. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux d'endettement qui est de l'ordre de 40%. Il n'est pas vraiment dangereux, mais il est conséquent. La plupart des autres pays, il y a des pays qui ont 80%, 90%, 70%, mais en réalité, l'endettement en soi, si on a les moyens de le rembourser et si on l'a investi dans des secteurs porteurs, si on ne l'a pas gaspillé ou mal géré, il aide, il impulse, il booste le développement, en théorie. Mais dans la pratique de la plupart de nos pays africains, c'est la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, le manque de ressources. Les ressources aussi ne sont pas suffisantes, qui fait que le recours à l'endettement est quasi systématique. C'est-à-dire que d'année en année, s'il n'y a pas une remise de la dette, alors on se retrouve coincé dans des problèmes inextricables dont la solution vient de quoi? De réduire les moyens des services publics et en particulier des services les plus essentiels. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation surtout, parce que c'est généralement elle qui paye quand il n'y a pas beaucoup de ressources. Alors, selon vous, M. Isselmo, quelles alternatives à l'endettement extérieur? La première des choses, c'est d'abord de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que l'État a un train de vie. Il faut que ce train de vie soit compatible avec ses ressources. Autrement dit, c'est un budget, soit un budget bien étudié, équilibré, voire excédentaire, de ne réserver l'endettement uniquement pour des projets dont la rentabilité est pratiquement assurée, et de s'assurer qu'ils vont eux-mêmes générer avec quoi rembourser. Sinon, ça devient de la ressource qu'on dilapide et qu'on finit par nous demander de rembourser. C'est ce qui arrive aux États, c'est ce qui arrive aussi aux personnes. Une personne qui ne produit pas de l'argent, qui ne travaille pas et qui gaspille tout ce qu'elle a, elle finira pauvre.
Exactement. Voilà. Et quel rôle jouent le FMI et la Banque mondiale? Bon, ils ont des rôles différents. Le Fonds monétaire international étant, comme son nom l'indique, il s'occupe des questions monétaires. Les questions monétaires, c'est-à-dire la valeur de la monnaie. Il veut s'assurer que les pays, les échanges entre les pays se font de façon correcte, qu'aucun pays ne va être en cessation de paiement, donc qui ne va pas être un risque ou un danger pour les autres pays du monde. Et donc cet équilibre global l'intéresse. Parfois il donne des prêts, des avances pour permettre justement de ne pas faire face à une cessation de paiement. Alors, Monsieur Isselmo, d'après vous, comment les pays du Sud peuvent-ils unir leurs voix? Bon, les pays du Sud en général, ce n'est pas un débat d'aujourd'hui. C'est un débat qui date depuis de très nombreuses décennies. Les pays du Sud ne sont pas unis. Ce n'est pas un bloc homogène. Ils sont unis dans une sorte de la pauvreté peut-être. Mais leurs ambitions, leur manière de gérer leur pays, leur manière de gouverner est très différente. En réalité, si ils étaient si unis que cela, ils auraient pu réfléchir à trouver un mode de gouvernance commun qui permet d'avoir de moins en moins besoin des autres. Et entre eux aussi, d'améliorer leurs échanges entre eux. Regardez la ZLECAf, la zone de libre-échange en Afrique, qui est entrée en vigueur il y a 3 ans. Elle n'arrive pas encore à avancer à cause de nombreux obstacles, certains tarifaires, d'autres non tarifaires. Et donc, pourtant, les échanges, c'est connu. Plus on booste les échanges entre nous, mieux ça va pour nous tous. Et on dit aussi que le commerce adoucit les mœurs. Alors, pour finir, M. Isselmo, la Mauritanie peut-elle transformer son discours en action concrète? Oui, c'est une bonne initiative que de vouloir aider ou contribuer à l'amélioration financière du continent. C'est très bien. Maintenant, il va falloir aussi travailler cela en direction d'abord de la plupart des bailleurs de fonds pour qu'ils acceptent encore une fois d'être magnanimes. Et surtout, il faut trouver un moyen de rendre le commerce plus équitable, de rendre les relations commerciales internationales plus équitables. Ça, c'est aussi important que la réduction de la dette. D'accord. Alors, M. Isselmo, merci d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. Merci.